un ado de 15 ans qui a fait sa première apparition en Première Ligue sous le maillot d'Arsenal. Il s'appelle Max Daumann. C'est un petit frérot, c'est même un petit fiston même. Hein. Il pourrait être ton fils. Ouais. En plus, tu l'as vu grandir, je crois, au centre des Gunners. Hein. Ouais, c'est ça, puisqu'il a joué avec mon aîné, il a joué avec mon Rafa il y a quelques années de ça. Ouais, tout à fait, donc on l'a vu grandir. Il était très au-dessus de ton aîné ou pas en termes de niveau, franchement. C'était un très bon joueur. C'était un très bon joueur à l'époque. Peut-être pas parmi les meilleurs de l'équipe d'Arsenal chez les jeunes, mais sur les 2 dernières années, 2 années et demie, on va dire, 2 ans et demi, il s'est développé de manière assez incroyable. Et d'avoir été au stade samedi, de l'avoir vu entrer en jeu comme ça, quand tu le connais quand tu l'as vu évoluer, se développer comme ça depuis toutes ces années-là, depuis les 5 dernières années, on va dire, quasiment un peu plus, entre 5 et 6 ans. C'est assez spécial. Même Wayne Rooney, dont le fils aîné Kai a joué contre lui avec Manchester United, en parlait dans son émission de la BBC encore aujourd'hui en disant que Kai regardait le match à la télé avec Wayne en se disant mais j'ai joué contre lui il n'y a pas longtemps et en U18 à l'époque et maintenant il joue avec les pros. C'est incroyable. Il est entré à la 64e minute. Il a été très bon sur son côté droit. C'est un ailier gauche qui joue à droite pour entrer sur son pied gauche. Il est tellement beau à avoir joué. Il est tellement élégant. C'est soyeux tout ce qu'il fait. C'est bon, on parlait de Nico Paz tout à l'heure. C'est des profils différents. Mais Max Daumann a 15 ans et 260 jours, 235 jours. Donc c'est pas le plus jeune. Le plus jeune, ça reste Ethan Nwaneri, donc son coéquipier Arsenal, qui avait connu ses débuts contre Brentford il y a 2 saisons à l'extérieur. Un joueur encore une fois différent, mais Max Daumann à l'œil, c'est magnifique à voir jouer, quoi. C'est fantastique. Et puis en plus là, il gagne un penalty, il provoque un penalty, il est toujours dans la provocation, il va toujours vers l'avant tout de suite dès qu'il a le ballon, il cherche à aller dribbler, à aller provoquer, à jouer le 1 contre 1 avec son défenseur. C'est exceptionnel à cet âge-là, c'est fantastique. Donc je sais pas ce que l'avenir lui réserve, mais sincèrement, je sais qu'Edgar a connu Lamine Yamal, c'est un peu sans vouloir comparer bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour comparer, mais c'est un petit peu la même trajectoire pour l'instant en tout cas. C'est fantastique à voir. C'est un gamin de 15 ans qui fait déjà 1m83, je vois là, Julien. Hein. Ouais, il est grand, quoi. On va voir comment il va se développer aussi. On parle souvent de croissance quand on parle des jeunes qu'on lance très tôt. On va voir aussi comment il va se développer. Ouais, sur les 18 derniers mois surtout, hein, parce que il n'était pas le plus grand, encore une fois, il y a 4 ans. Et là, il s'est développé, il est devenu beaucoup plus fort physiquement aussi, tu en as besoin. Hein. Il y a un 1 contre 1 avec Gudmundsson, l'ancien Lillois qui est aujourd'hui à Leeds, qui joue arrière-gauche samedi contre Arsenal, où il y va dans le 1 contre 1, ils sont épaule contre épaule, au final il gagne un coup franc. Mais ouais, c'est incroyable. Mais encore une fois, hein, je l'ai dit dans l'intro, mais 15 ans, qu'est-ce qu'on faisait à 15 ans? C'est dingue. Surtout pas joueur de première ligue ou de Ligue 1. 15 ans, on cherchait à conquérir nos premières conquêtes, quoi, nos premières copines. Mon cher Julien. Ouais, et puis pour ça, il se débrouille plutôt bien, Max Daumann, je pense. Il n'y a pas de souci. Il est beau gosse en plus, le mec. Ouais, hein. ouais, Il a tout pour lui. Je précise également, plus jeune buteur de l'histoire de la Youth League. Hein. Il avait 14 ans et 8 mois. Il était évidemment surclassé de 2-3 ans, exactement, voire 4 ans même. Edgar. Julien, tu as mentionné à juste titre l'éclosion de Lamine Yamal. Quand on parle au formateur de Lamine Yamal, il nous explique depuis le début, depuis ses 14-15 ans, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça finalement, que ce qui fait la différence par rapport aux autres, c'est pas la technique, parce qu'il y en a plein qui ont la technique, c'est pas la vitesse ou la capacité de dribble, c'est vraiment la vision du jeu et la façon d'interpréter le jeu comme s'il avait déjà des années de football derrière lui. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi chez lui ? Ouais, bien sûr, mais moi, tu vois, ce qui m'a vraiment choqué samedi, enfin choqué non, parce que je savais très bien ce qu'il allait faire. Et puis pour les supporters d'Arsenal ou les autres qui l'ont vu en match amicaux d'avant-saison, déjà, tu avais eu un avant-goût de ce qu'il allait faire de toute façon. Mais il veut le ballon tout le temps. Alors c'est un jeu de position qui est très développé, très structuré à Arsenal, comme dans beaucoup de nos grands clubs. Donc il devait rester sur son côté droit, même quand le ballon était à gauche. Mais tu voyais bien que ça le démangeait. Il appelait le ballon, il avait les bras levés toujours. Il voulait que le ballon vienne sur lui tout le temps. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fantastique avec cette génération-là, c'est que tu pourrais pour ta première, pas te cacher, mais bon, faire le minimum, tu es là, tu es tellement content d'être sur le terrain, tu que 15 ans, tu joues contre des mecs qui ont, pour certains, 30 ans, 32 ans, 34 ans, ça pourrait être quasiment ton père, quoi. Et tu es là, et bah non, lui, il voulait le ballon, il voulait aller provoquer tout ça. Et je suis d'accord avec toi, Edgar, hein, sur cette volonté de voir le jeu avant, de développer, de faire en sorte que quelque chose se passe dès que tu touches le ballon. Oui, c'est ça. Tiens, avant de continuer de parler de Max Daumann, c'est la mi-temps à Pau entre Pau et Reims, match de Ligue 2, Eddie Artigo. Oui, Nico, avec ce score de 2-0 à l'avantage du Pau FC, on le rappelle, les buteurs Jean Ruiz à la 18e, Omar Sissoko à la 25e. Avec ce résultat, Pau rejoindrait Saint-Etienne en tête de la Ligue 2 après 3 journées. Alors que Liverpool vient d'ouvrir le score, mon cher Julien, à l'instant, face à Newcastle. 35e minute de jeu, 1-0 pour Liverpool. N'est-ce pas un peu effrayant? On parle de Max Daumann, la pépite d'Arsenal, 15 ans et quelques mois, qui déjà, dès la deuxième journée, gratte des minutes en Première Ligue. Peut-être même qu'il sera titulaire parfois cette
cette saison sous les ordres de Mikel Arteta, qui n'a absolument pas peur de lancer des gamins. On l'a vu, tu l'as dit, avec Nwaneri également, Julien. N'est-ce pas un peu effrayant? 15 ans, s'il enchaîne les saisons déjà entre ses 16 et 18 ans, comment on peut imaginer sa carrière à ce gamin-là qui n'a pas fini de grandir, on l'a dit. Il fait déjà un 83, s'il faut, il fera un 92 dans 2 ans simplement. Je ne sais pas quel regard tu portes, toi, Daniel, là-dessus, quoi. Ouais. Et désolé, je t'ai pas entendu. N'écoute pas l'émission, c'est pour ta première, Daniel. C'est pas un problème. Hein. Il y a qu'un Non, ligne- non, j'ai un il y a problème qu'un de ligne- ligne. Non, j'ai eu un problème de ligne. D'accord, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Julien, tu voulais réagir d'abord, après je Ouais, repose la non, parce question à qu'on Daniel. on a eu ce débat la saison dernière déjà sur le nombre de matchs joués notamment et les grosses saisons, etc. Et quand tu commences à cet âge-là, on avait beaucoup attendu. Nwaneri était entré en jeu comme ça, pareil, au début de saison, au mois d'août ou début septembre à Brentford. Et puis après, il avait plus beaucoup trop joué non plus. Donc on verra ce qui va se passer avec Max. Il joue sur un côté droit où tu as déjà Saka et Madueke qui jouent à ce poste-là aussi. Donc il y a du monde devant lui quand même. Mais il faudra voir ce que ça va donner. Mais je sais pas, moi, on revient toujours sur la fameuse phrase de Kylian Mbappé, me parle pas d'âge, si t'es bon, tu joues. D'accord, mais après, si tu commences à jouer, mais Lamine aussi, hein, Edgar et Fred en avaient parlé beaucoup la saison dernière, ça commence à faire déjà beaucoup de matchs. Il a dépassé les 100 matchs déjà en pro, il a 18 ans le gamin, donc je sais pas. Oui, on pense au verra Gavi bien, hein. aussi, au Barça qui s'est blessé, à Pedri également qui est très bien revenu en l'occurrence, à l'inverse de Gavi. Bon, c'est forcément une question qui se pose, c'est une question de gestion également de son évolution, de son développement. Cette saison, on va surveiller ça, bien sûr. Polo, vas-y, oui, Daniel. Oui, non, je voulais dire que Doman, si tu m'avais Vas-y. posé la question sur Doman, Oui. moi je l'avais vu à match amical cet été contre Milan, contre le Milan AC, et c'était assez incroyable justement. Il a montré une maturité là aussi, un courage. On a parlé de Nico Paz, le fait qu'il est courageux. Je pense que là, la chose qui fait la différence avec tous ces joueurs très très jeunes qui arrivent dans les équipes premières dans un très haut niveau, c'est qu'ils ont déjà les courages, ils ont déjà les caractères. Énorme confiance en eux déjà aussi. Oui. Ouais, c'est aussi quelque chose pour laquelle on critique par exemple Lamine Yamal, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un Lamine Yamal ou un Max Doman ou un Nico Paz sans ces types de caractères-là. Si quelqu'un a des doutes, si quelqu'un est trop poli, il ne va pas monter dans ces niveaux-là. Tout à fait. Daniel, ce que tu viens de dire, le coach de Lamine Yamal qu'il a eu en Youth League m'avait dit exactement ça, c'est-à-dire les gens lui reprochent parfois son arrogance et ce caractère parfois un peu trempé, mais en fait ce caractère-là, c'est ce qui se ressent ensuite dans ce qu'il propose avec le ballon au pied en fait, et que si tu le pousses à être un petit peu timide, si tu le pousses à la fermer quand il y a un vétéran qui vient lui donner des ordres, et ben en fait il va plus montrer cette personnalité avec le ballon, et donc comme tu as dit Daniel, ces joueurs-là souvent ils ont une personnalité un petit peu à part parce que ce sont des personnes un petit peu à part au-delà des footballeurs un peu à part. Oui, moi j'adore. Moi je pense qu'on n'a plus de grands artistes, il n'y a plus de Salvador Dali, il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société. Après, si c'est une chose positive ou négative, je ne sais pas. Attention, Polo, Je sais pas si attention. Polo veut réagir ou pas à ça. La planète Polo, peut ça exploser, sert à quoi, la est-ce que tu planète penses peut exploser tout de suite. Aujourd'hui, l'humanité n'enfante plus de grands artistes. Ah bah si, il y a le fait que ce soit devenu des footballeurs montre l'état de dégradation de la société. Oui, c'est ça. C'est Mais il reste qui comme pas artiste, compliqué. qui nous émeut aujourd'hui. Bon, même dans la musique, on en parle souvent, quoi. C'est extrêmement rare. Mais juste pour votre débat sur les gamins de 15 ans, qui est intéressant, peut-être qu'au lieu d'en faire des footballs professionnels, il faudra en faire des hommes avant, quoi. Parce que moi, quand t'as 15 ans, parce que le rajeunissement et le jeunisme qu'on voit dans le sport, il n'est pas que dans le football, hein, on le parle dans le vélo, le tennis, dans différentes choses, etc. Où on a des grands chercheurs qui nous expliquent, ouais, ça change rien et ceci et cela, sauf qu'ils ont en général des carrières beaucoup plus courtes que celles qu'on voit maintenant. On a très peu de recul d'ailleurs au football là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que je suis pas persuadé que pour le développement intellectuel d'un gamin de 15 ans, ce soit bien de vivre comme un professionnel, comme ça se passe par exemple dans le vélo, où les gars, ils sont déjà à 15 ans en train de faire attention à la nutrition, en train de faire ceci et cela. Je suis pas persuadé que pour un adolescent ou post-adolescent, ce soit forcément très intéressant pour l'avenir, mais pour son développement personnel. Maintenant, tant qu'il enchante, si on me dit que c'est pas grave, Polo, ce que tu dis, parce que il enchante les foules dans un stade, ok, très bien.